Oui, chers internautes, il nous a été posé la question de savoir quelle attitude avoir en face de quelqu'un qui a complètement perdu la foi, qui autrefois était croyant, que ce soit catholique, protestant ou toute autre obédience, mais qui subitement lâche la foi, perd la foi. Et c'est une question qui embarrasse de nombreux couples, de nombreux parents, de nombreux frères et sœurs, parce que c'est toujours inquiétant de voir quelqu'un qui autrefois très croyant et du jour au lendemain finit par abandonner et à perdre la foi. Et la première attitude, nous donnerons trois attitudes à avoir et trois approches. Et la première, qui est d'abord la plus importante, c'est de savoir que s'est-il passé pour que ce frère, cette sœur, ce parent abandonne la foi et s'éloigne de l'Église et commence même à critiquer l'Église. Donc, il faut déjà savoir cela. Est-ce que la personne traverse une épreuve personnelle? Est-ce qu'il traverse une période très difficile? Est-ce qu'il trouve que le Seigneur ne répond pas favorablement à ses demandes? Peut-être il a longuement prié et il n'a pas eu de réponse il n'a pas eu de réponse concrète de la part de Dieu à ces multiples questions. Et donc, la première chose, c'est d'aller vers ces personnes et les encourager par notre gentillesse, par notre compassion, par notre délicatesse, les écouter et savoir ce dont il est question véritablement. Il est aussi une autre possibilité. Peut-être ils ont été blessés par un membre de l'Église, par l'un de ses membres. Peut-être ils ont été blessés par quelque chose, par un prêtre, par un pasteur, par un religieux, par un frère et soeur en Christ, comme on le dit très souvent. Peut-être ils ont été blessés par cela. Ou alors, objectivement, ils se sont rencontrés qu'ils ils sont rendus compte que, étant dans ce groupe de prière, c'était un panier à crabes, un nid de vipères, où ils se sentent seuls et abandonnés. Et face à des personnes qui sont dans ces situations, donc il faut comprendre la situation de la personne. Il faut prendre au sérieux le mal-être de cette personne, être là pour cette personne, s'ouvrir et montrer la bienveillance de l'Église envers cette personne. Pour toi qui es encore croyant, lui qui a rencontré toutes ces difficultés, c'est par votre attitude que vous allez témoigner que justement ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont comme ce qu'il a eu à constater. Et donc c'est un travail de témoignage de vie qui est également important face à des personnes qui perdent la foi. Et donc, ça peut être finalement quelqu'un qui s'est rendu compte qu'étant loin de la foi, les choses allaient plus ou moins bien. Et il s'est dit à quoi continuer à prier puisque les choses vont très bien pour moi. Une personne pareille, vous n'arriverez pas à l'amener concrètement dans la foi parce que pour lui ou pour elle, les choses vont très bien. Mais votre témoignage tranquille envers cette personne qui naturellement a abandonné la foi, votre attitude interpellera cette personne et qui n'hésitera pas à revenir vers vous lorsque les questions essentielles sur sa vie arriveront parce que le vouliez ou non, ces questions essentielles dans la vie arriveront. La vie n'est pas un long fleuve tranquille où il n'y a que du bonheur. La vie n'est pas aussi un long fleuve de difficultés où il n'y a que des malheurs. Et il y a des moments importants où on se pose des questions de fond, des questions de notre existence. Que sommes-nous venus faire sur la terre? Où est-ce que nous allons aller? Les questions sur l'inconnu, sur l'après-vie terrestre. Et c'est pourquoi notre attitude priante et aimable envers ces personnes qui soit sont parties à cause de la très belle vie, soit à cause des difficultés, soit à cause des incompréhensions individuelles, notre attitude priante et aimante envers ces personnes sera pour un témoignage. Ne jamais forcer quelqu'un qui a perdu la foi, ne jamais condamner cette personne, mais dans tous les cas, prier pour ces personnes. Ces personnes se sentent souvent seules. Et c'est pourquoi le Seigneur, Jésus dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et il dit aussi, veillez
car vous ne savez ni l'heure ni le jour. En Matthieu 25, verset 13. On peut être de très grands croyants aujourd'hui et après, face à de certaines dérives et à certaines complications de la vie, perdre la foi. Donc, restez toujours vigilants, priez pour cette personne et témoignez de votre amour envers elle. C'est tous ces éléments, toutes ces attitudes qui permettront à ces personnes soit de venir, soit d'être réconfortées en eux-mêmes. Et voilà. Donc, que le Seigneur nous aide à toujours être aimant envers cette personne qui perd de la foi, ne pas les rejeter comme des personnes bannies. Que le Seigneur nous aide à témoigner, à être des témoins de l'Évangile auprès de cette personne. Que le Seigneur les aide à redécouvrir la beauté de la foi. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.